Mes chers amis, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. La paix sur vous et sur votre famille. Aujourd'hui nous allons méditer ensemble le psaume 23 tiré de la Bible Louis II. Ce psaume est un cantique de David. Je vous prie de bien vouloir l'écouter avec une oreille attentive. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, chers frères et sœurs, après avoir écouté ce psaume, je vous invite à un petit exercice. Prenez une profonde respiration, fermez les yeux un instant, et imaginez. Imaginez un berger au milieu du désert de Judée. Le soleil tape fort, le vent soulève la poussière, et au loin, on entend le cri des bêtes sauvages. Ce berger, c'est David. Avant d'être roi, avant les combats contre Goliath, il a passé des années dans cette solitude, responsable d'un troupeau fragile. Et c'est là, dans ce contexte poussiéreux et dangereux, qu'il a une révélation qui va traverser les siècles, l'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, pendant cette heure ensemble, je vous invite à un voyage. Pas un voyage théorique ou théologique, mais un voyage existentiel au cœur de ce psaume qui a consolé des millions de personnes à travers l'histoire. Nous allons le décortiquer, le savourer, le laisser nous parler personnellement. Je vous préviens, nous allons passer environ une demi-heure ensemble. Mais ne regardez pas votre montre. Laissez ce temps être votre retraite spirituelle, votre moment de vert pâturage. Car ce psaume n'est pas un texte ancien, c'est un mode d'emploi pour la vie. Première partie, la provision qui dérange notre anxiété. Regardons les 3 premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Je veux que vous remarquiez quelque chose de fondamental. David ne commence pas par dire « J'ai tout ce qu'il me faut dans la vie ». Non, il dit « Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger ». La provision découle de la relation. Ce n'est pas secondaire, c'est essentiel. Quand votre téléphone est à 2% de batterie, vous ne dites pas « Je vais me reposer en regardant des vidéos ». Non, vous cherchez désespérément une prise de courant. Parce que vous savez que sans connexion à la source, tout s'arrête. David nous dit la même chose, notre anxiété, notre sentiment de manque vient de notre déconnexion de la source. Cette affirmation est d'une profonde vérité psychologique et spirituelle. Voici comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. 1. L'exemple de la pile de téléphone. Scénario, votre téléphone affiche 2% de batterie. Vous voyez l'icône rouge clignoter. Une légère panique s'installe. Vous cherchez frénétiquement une prise, un chargeur, une solution. Application spirituelle. Notre âme a aussi ça, jauge de batterie. Quand nous sommes déconnectés de Dieu, la source, notre paix intérieure baisse, notre joie s'épuise, notre patience diminue. Nous cherchons alors désespérément à recharger, ailleurs, dans le divertissement compulsif, les achats. Inutile, la reconnaissance des autres, la nourriture réconfortante. Pourtant, comme un téléphone branché sur un chargeur défectueux, ces substituts ne fournissent qu'une charge illusoire et temporaire. 2. L'exemple du caddie sans fond. Scénario, vous faites des courses avec une liste précise. Mais une fois au magasin, vous remplissez le caddie de choses non prévues, au cas où, ça pourrait servir, c'est en promotion. Rentrez à la maison, vous réalisez que vous avez dépensé beaucoup pour des choses dont vous n'aviez pas vraiment besoin. Application spirituelle. Le sentiment de manque n'est souvent pas lié à un vrai besoin, mais à un vide intérieur que nous tentons de combler par l'accumulation. Nous accumulons les biens, les activités, les relations superficielles, les projets, comme si la quantité pouvait compenser l'absence de qualité spirituelle. La paradoxe, plus nous accumulons de choses secondaires, plus nous nous éloignons de l'essentiel. 3. L'exemple de la course sur un tapis roulant. Scénario, vous êtes sur un tapis roulant au gym.
Vous courez à bonne vitesse, vous transpirez, vous vous donnez à fond, mais vous n'avancez pas d'un centimètre. Application spirituelle. Beaucoup vivent leur vie comme sur un tapis roulant, beaucoup d'efforts, de stress, d'anxiété de performance, mais sans avancer vers ce qui donne vraiment du sens. L'anxiété moderne vient souvent de cette sensation de courir sans but, sans destination réelle. La solution, descendre du tapis roulant et se reconnecter à la boussole divine qui donne la bonne direction. 4. L'exemple du nageur qui se débat. Scénario, un nageur inexpérimenté panique en eau profonde. Il se débat, s'agite, dépense toute son énergie, et risque de couler. Un nageur expérimenté, lui, se détend, flotte, et utilise l'eau pour le porter. Application spirituelle. Notre anxiété est souvent comme les gestes paniqués du nageur, plus nous nous débattons seuls contre les vagues des problèmes, plus nous risquons de couler. La foi, c'est apprendre à flotter, dans la présence de Dieu, à se laisser porter par sa grâce. Le secret, cesser de lutter par nos propres forces et apprendre à nous abandonner à celui qui maîtrise les courants. Brancher commence se rebrancher à la source. Ces exemples nous montrent que le problème n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre connexion intérieure. Voici des moyens pratiques de nous rebrancher. La prière du désespéré. Dieu, je n'en peux plus. Je suis comme ce téléphone à 2%. Recharge-moi. Je ne demande pas des solutions, je te demande toi. Le jeûne digital. Décider de passer 1 heure sans écran, juste à respirer, à regarder la nature, à écouter le silence, et dans ce silence, écouter Dieu. L'examen de conscience matinal. Avant de checker vos emails, checkez l'état de votre âme, qu'est-ce qui me manque vraiment aujourd'hui? De quoi ai-je vraiment soif? L'action de grâce. Notez 3 choses simples pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. La gratitude est le câble qui nous reconnecte à la source. En conclusion, nos anxiétés et nos sentiments de manque sont comme des voyants d'alerte sur le tableau de bord de notre âme. Ils ne nous crient pas, achète plus, cours plus vite, accumule plus. Ils nous murmurent, reviens à la source, reviens à celui qui est l'eau vive. Comme le dit si bien saint Augustin, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Maintenant, regardons ces vers pâturage, et ces eaux paisibles. Le bon berger au Moyen-Orient ne mène pas son troupeau n'importe où. Il connaît les rares endroits où l'herbe est vraiment nutritive et où l'eau n'est pas stagnante. Dieu veut nous conduire à des lieux qui restaurent notre âme fatiguée. Pas juste notre corps, mais notre âme. Cette partie de nous qui est épuisée par le stress, les déceptions, les soucis. Je veux que vous réfléchissiez à cette question. Où cherchez-vous votre repos habituellement? Dans le divertissement, dans les achats compulsifs, dans la reconnaissance des autres, dans le travail, dans les plaisirs charnels, dans l'alcool. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont comme des puits crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Le repos véritable, celui qui restaure l'âme, ne se trouve qu'au paisible du berger. Chers amis, chers frères et sœurs, imaginez un berger, figure emblématique de protection et de soin. Le berger connaît ses brebis, il les guide, les protège des dangers. Nourrissons cette image en nous. L'Éternel, cette force suprême, ce guide divin, est aussi celui qui veille sur chacun de nous. En méditant sur cette première ligne, ressentons la paix qui naît de cette assurance. Nous ne manquons de rien lorsque nous sommes sous sa houlette. Que cela nous libère de nos inquiétudes, de nos peurs quant à l'avenir. À chaque souffle, déposez vos fardeaux, rappelez-vous que le divin est bienveillant et attentif à vos besoins. Il me fait reposer dans des vergers des verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah, quelle image de sérénité et de régénération. Visualisez ces vergers, ces paysages luxuriants où la lumière joue avec l'ombre, où l'eau claire murmure des chants de paix. Ces eaux paisibles sont notre refuge, un symbole de purification, de rafraîchissement. Dans ce monde agité, nous avons besoin de ces moments de calme. Prenez un instant pour fermer les yeux et imaginer ce lieu. Respirez profondément, laissez les inquiétudes s'envoler, comme des feuilles emportées par le vent. Ces eaux sont là pour étancher notre soif spirituelle, pour nourrir notre âme fatiguée. Que cette image vous accompagne lorsque vous marcherez dans des vallées d'incertitude. Il restaure mon âme. Quel réconfort dans cette promesse. La restauration de l'âme est l'acte sacré de renouveau. Dans des périodes de désespoir ou de lassitude, souvenons-nous que notre âme peut être réanimée,
tout comme la terre après la pluie. Un appel à la résilience. Avec chaque épreuve sur notre chemin, il y a une opportunité pour la croissance et la renaissance. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Ici, le chemin de la justice se révèle comme une voie éthique et lumineuse. En tant qu'humains, nous avons le choix de suivre des voies de droiture, de compassion et de vérité. Que signifie vraiment la justice dans votre vie? Réfléchissez à la mesure dans laquelle vous vivez selon des principes plus élevés, à la façon dont vous traitez vos semblables. Nous sommes souvent confrontés à un monde où l'injustice peut prévaloir. Dans ces moments, prions pour que notre cœur soit guidé vers des actions justes. Le nom de l'Éternel, ce symbole de puissance et de bonté, nous appelle à vivre en nous élevant au-dessus des vicissitudes. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, quelle affirmation puissante et libératrice! Nous traversons tous des vallées sombres, des temps de désespoir. Mais la promesse divine est que nous ne sommes jamais seuls. Ressentez cette présence réconfortante à vos côtés. Peu importe les épreuves, le divin est à nos côtés, une lumière dans l'obscurité. Dans votre méditation personnelle, concentrez-vous sur ces instants d'angoisse et visualisez la présence réconfortante de l'Éternel à vos côtés. L'amour inconditionnel dissipe les ombres, réchauffe nos cœurs fatigués. Mais la vie n'est pas faite que de moments paisibles. Deuxième partie. La présence qui affronte nos ténèbres, 20 minutes. Changer de ton, devenir plus grave. Écoutons maintenant le verset qui a consolé plus de personnes en deuil, en dépression ou dans l'épreuve que n'importe quel autre texte au monde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarquez-vous le changement subtil mais capital. Dans les premiers versets, David parle de Dieu à la troisième personne. Il me conduit, il me restaure. Mais là, dans la vallée obscure, il passe au « tu es avec moi ». Quand tout va bien, nous pouvons avoir une théologie, des concepts sur Dieu. Mais dans l'épreuve, soit cette théologie devient une relation vivante, soit elle s'effondre. L'ombre de la mort, en hébreu, c'est « salmavé », l'ombre de profonde obscurité. Ce n'est pas la mort elle-même, mais son ombre menaçante. Et qu'est-ce qu'une ombre, mes amis? Une ombre n'a aucune substance. Une ombre ne peut pas vous faire de mal. Le pire chien ne peut pas mordre son ombre. Quand vous avez peur de l'ombre, que devez-vous faire? Tournez le dos à l'ombre et regardez vers la lumière. Utilisez des accessoires visuels imaginaires. David nous donne deux outils concrets, la houlette et le bâton. La houlette, cette canne recourbée, sert à attraper délicatement la brebis qui s'égare, à la corriger sans la blesser. Le bâton, plus massif, sert à se défendre contre les prédateurs. Ces deux instruments représentent toute l'attention que Dieu nous porte, correction douce et protection puissante. Point. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chers amis, chers frères et sœurs, ces instruments du berger ont une signification profonde. La houlette qui guide, le bâton qui protège. Que ce soit la direction que nous recevons ou la protection contre le mal, ces éléments sont des métaphores puissantes dans notre quête spirituelle. Ayez foi en ces réconforts que le divin met à notre disposition. Je vais m'arrêter ici et vous proposer un exercice. Prenez un moment de silence, et identifiez votre vallée actuelle. Maintenant, dans le silence de votre cœur, dites simplement, dans cette vallée, tu es avec moi. Troisième partie, l'abondance qui ridiculise nos conflits. Chers amis, chers frères et sœurs, le psaume ne s'arrête pas à la vallée. Écoutons ce qui suit. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Quel paradoxe! Chers amis, chers frères et sœurs, regardez ce paradoxe. C'est extraordinaire. Nous nous attendrions à ce que Dieu nous fasse fuir nos ennemis, ou les anéantisse. Mais non, il dresse une table, un festin, en pleine bataille. C'est comme si, pendant un siège, au lieu de rationner la nourriture, le général organisait un banquet gastronomique sur les remparts, sous les yeux de l'ennemi. Tu oins d'huile ma tête, dans la culture orientale, c'est le geste de l'hôte parfait qui accueille son invité en lui donnant la plus haute marque d'honneur. Ma coupe déborde, pas juste remplie, mais qui déborde. La bénédiction excède la capacité du récipient. Dieu ne se contente pas de nous sauver du danger. Il nous honore, nous comble, nous restaure notre dignité. Conclusion.
L'espérance qui enveloppe notre avenir. Nous arrivons à la conclusion magnifique. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour accompagner est encore plus fort. C'est radaf, qui signifie poursuivre, chasser. La bonté et la grâce de Dieu nous poursuivent. Nous ne fuyons pas vers un Dieu distant. Nous fuyons devant sa bonté qui nous traque sans relâche. Mes amis, en refermant ce psaume, je vous pose une dernière question. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui? De repos, il est dans les verts pâturages. De courage, il est dans la vallée, à vos côtés. De dignité, elle est sur la table dressée en pleine bataille. De certitude pour demain, elle est dans la maison du Père. Ce psaume n'est pas un texte à admirer, mais une relation à vivre. Je vais terminer par une prière, puis nous aurons un temps de silence où vous pourrez faire vôtre cette confession de foi. Prière finale. Seigneur, apprends-nous à ne pas seulement dire « L'Éternel est un berger », mais « L'Éternel est mon berger ». Apprends-nous à te faire confiance aujourd'hui, simplement pour aujourd'hui. Dans les verts pâturages comme dans la vallée obscure, apprenons à dire « Je ne manquerai de rien, car tu es avec moi ». Amen. Maintenant, dans le silence de vos cœurs, répétez ces mots qui ont traversé les siècles. Que la paix du berger vous accompagne tous. Amen.